Wesh la famille, c'est Ruko, j'espère que vous allez bien, moi, tout baigne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 catégories d'animes sportifs à regarder pendant le confinement. Enfin le demi-confinement parce que les écoles sont ouvertes et tout ça, bref. Pour les 3 catégories d'animes sportifs que je vais vous parler, il y a le volley, le basket et le football. Mais avant que la vidéo commence, comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification et de lâcher un like. C'est parti. Pour commencer, on va commencer avec la catégorie volley et avec le manga Haikyuu. Ce manga a été écrit et dessiné par Haruhi Furadate. Il est prépublié de février 2012 à juillet 2020 dans le magazine Welkin Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et putain, je peux pas rester sérieux bordel, je peux pas rester sérieux. Et écoutez un peu, Shueisha, c'est quoi ça encore? Et complié en un total de 45 tomes. La version française est éditée par Kazé depuis janvier 2014 et compte 38 tomes le 23 septembre 2020. En bref, c'est quoi Haikyuu? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Shoyo Hinata, un jeune élève du collège Yukigakoa, trouve un intérêt soudain au volleyball après avoir vu un match de tournoi national interlycée à la télévision. Malgré sa petite taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle surnommé le Petit Géant. J'espère que l'anime va vous plaire parce que moi, l'anime me plaît vraiment beaucoup. Si c'est le cas, allez checker. Anime suivant. Le deuxième manga, c'est Full Set, un manga de Habi Umeda. Il a été prépublié entre 2007 et 2008 dans le magazine Welkin Shonen Champion et a été compilé en un total de 5 volumes. La version française a été publiée par Le Soleil Manga, mais les seuls 3 premiers volumes sont sortis. En bref, qu'est-ce qu'est Full Set? Full Set, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Iria, une collégienne de santé très fragile, et elle cumule les blessures et les absences et elle devient le sac de boxe de certains méchants garçons. Bref, si l'anime vous intéresse, allez un peu checker. Sac de boxe. Catégorie suivante. Maintenant, nous sommes sur la catégorie basket avec le manga Dream Team. Dream Team est un shonen manga écrit et dessiné par Takashi Hinata. Une petite parenthèse là, il y a un truc que je comprends pas. Dans Hinata Shoyo qui est sur Haikyuu, Hinata Yoga qui est dans Naruto Shippuden, et maintenant il y a Takashi Hinata, le créateur, le dessinateur, le mangaka de Dream Team qui s'appelle Hinata. Je sais pas, vous avez quoi avec le mot Hinata, le nom Hinata? Si vous avez une réponse, dites-les moi en commentaire parce que moi je pige plus rien. Le manga est prépublié depuis décembre 2003 dans le magazine Welkin Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et a été compilé en 42 tomes au 17 novembre 2015. La version française du manga est publiée par Glénat depuis juillet 2011 et 16 tomes simples et 3 tomes doubles ont été édités au 19 août 2015. La publication de la version française est passée au format double afin de continuer la série malgré les ventes insuffisantes du titre. Qu'est-ce qu'est Dream Team? En bref, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sora qui est complexée par sa taille et passionnée de basket. Lorsqu'elle entre en seconde, elle décide naturellement d'intégrer l'équipe du lycée, mais découvre vite que le club est le repère de pires voyous de l'école et qu'ils n'ont aucune intention de s'entraîner. Ah putain. Et si vous aimez déjà les mangas, parce que moi en vrai, je n'ai pas encore lu ni regardé l'anime, je compte bien le faire parce que ça commence un peu à m'intéresser. Allez, le manga suivant. Pour le deuxième manga, je pense que tout le monde connaît ce manga. Gros, si tu connais pas ce manga, vrai de vrai, honte à toi, honte à toi. Pour le deuxième manga, c'est Kuroko's Basket. C'est un shonen manga écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Welkin Shonen Jump de l'éditeur Shueisha
entre décembre 2008 et septembre 2014 et est compilé en un total de 30 tomes. Une suite Kuroko's Basket Last Game est publiée entre décembre 2014 et mars 2016 dans le magazine Shonen Jump Next et compose 2 tomes. La version française est éditée en intégralité par Kazé. En bref, qu'est-ce qu'est Kuroko's Basket? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kuroko et un adolescent pas comme les autres. Il a une faible présence au sein de la population. Cette histoire se déroule au Japon dans le lycée appelé Seirin où il va rencontrer des amis comme Kagami, Hyuga, Isuki, etc. Avant cela, Kuroko faisait partie de cette équipe qui s'appelle Teiko. En bref, Teiko c'est quoi? La génération miracle qu'on connaît tous comme Kisei, Murasaki Bara, Akashi, j'ai cité Kisei, non? Murasaki Bara aussi, Aomine bien sûr, je peux pas l'oublier, le type aux cheveux verts, comment il s'appelle? Et bref, on passe cette fois-ci à une deuxième catégorie et la dernière, ça sera le foot. Pour la dernière catégorie, on va parler de la catégorie footballistique et avec le manga Olive et Tom. Ah, que de souvenirs, hein, que de souvenirs. Et après, vous n'allez pas dire que non, comme je connais Olive et Tom, je ne vais pas regarder ça pendant le confinement. Et gros, va te faire voir. Gros, si tu regardes pas ça, t'es un enfoiré. T'es un enfoiré. Bref, qu'est-ce qu'est Olive et Tom? Également connu sous le titre Captain Tsubasa en japonais et une série télévisée d'animation japonaise en 128 épisodes et de 22 minutes créée en 1983 d'après le manga Captain Tsubasa de Yuichi Takashi, produit au studio Tsushida. Production est diffusée entre le 10 octobre 1983 et le 27 mars 1986 sur TV Tokyo. Cette série adaptée le 25 premiers tomes du manga original. Qu'est-ce qu'est Olive et Tom ou Captain Tsubasa comme tu veux, en bref. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Olivier Hatton ou encore Tsubasa en japonais. Petit prodige du football rencontre un jour Roberto Cedinho, pas le Nino mais Cedinho, un joueur mondialement connu ayant joué au Brésil. Ce dernier promet de l'amener au Brésil s'il remporte un championnat national. Écoutez, moi à l'âge de 12 ans, je jouais même pour foot. Hein. Gros, je jouais pour foot. Je me réveillais, je bouffais, je regarde la télé et si je joue pas ma console, je redors. C'est incroyable comment ils ont une vie de ouf. Mais attention, Dora reste au-dessus. Elle a fait tout à 5 ans. 5 ans je crois, ouais. Elle a tout fait à 5 ans. Allez, le dernier manga. Le dernier anime, c'est l'école des champions. En vrai de vrai, je kiffe pas vraiment cet anime. Le manga, comme tu veux, je le kiffe pas. Mais vous, il faut que vous connaissiez pour que vous montrez que moi, non, moi je... Gros, tu vas aimer seulement, ok? Tu regardes la vidéo, que tu le veuilles ou non. Bref, qu'est-ce qu'est l'école des champions? C'est un animé réalisé par Nippon Animation sur le thème du football, composé de 49 épisodes. La diffusion en France stabilisé 52 épisodes. Les 3 épisodes supplémentaires sont les épisodes qui ont été constitués à partir d'extraits de la série où seul le doublage diffère, ce qui donne des sens différents en images. Qu'est-ce qu'est l'école des champions en bref? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle comment? Benjamin, un garçon de 11 ans. Et gros, à 11 ans, on t'appelle... Moi, 11 ans, mais c'est pas vrai. À 11 ans, j'ai pissé encore au lit, moi. À 11 ans, j'ai pissé encore au lit. Un jeune... C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Benjamin, qui a 11 ans et demi en plus. C'est quoi cette arnaque? Il n'a qu'un seul rêve, devenir footballeur. Mais le décès de ses parents contrecarre ses projets, le pauvre. Écoutez, les amis, pour l'encourager, pour qu'il devienne le futur Ronaldinho du football japonais, lâchez un like, abonnez-vous à mon Instagram et surtout en vous abonnant, activez la cloche de notification, c'est très important. Si vous avez aimé la vidéo, faites ce que je vous ai dit au début. Peace, c'était Ruko.